Coucou la team, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors je tourne cette vidéo très tôt le matin, donc ça va faire un petit peu des ombres peut-être sur la vidéo. Je vais essayer de faire au mieux pour vous délivrer du contenu de qualité. J'espère tout d'abord que vous avez passé une bonne semaine dernière et un bon week-end. J'ai pas pu vous faire de contenu parce que je suis complètement débordée, voire dépassée par tout ce que j'ai à gérer en ce moment. Voilà, petit à petit j'avance, mais ça prend du temps. Et c'est vrai que je n'ai pas pu faire de vidéo. Là, je me suis dit, je me lève tôt ce matin, très tôt, pour vous dire, quand je vous dis très tôt, c'est 4 heures. Donc c'est très tôt, comme les boulangers, même peut-être moins tôt que les boulangers. Mais voilà, je me suis levée à 4 heures. Donc j'ai déjà travaillé sur certaines choses. Et donc là, je vous fais cette petite vidéo avant d'attaquer le reste de ma journée. Voilà, mais c'est pas tous les jours 4 heures, hein, je vous rassure. Il faut que je dorme un peu aussi quand même. Donc voilà, ravie de vous retrouver, très très heureuse de pouvoir vous faire découvrir ce jeu qui n'est pas très populaire dans le monde francophone hein, au niveau de la cartomancie, tout simplement parce qu'à la base c'est un jeu polonais qui s'appelle, alors là, pardonnez-moi mes amis de Pologne, polonais, je pense que je vais bien écorcher le nom, le Kamienie Wrocław. Voilà, c'est comme ça que je l'aurais dit, mais je suis pas du tout sûre que ça se prononce comme ça. Donc c'est un jeu qui a été publié chez Donslosy en Pologne. Voilà ce que je peux vous dire. Et donc ce jeu, je l'ai depuis longtemps, celui-ci. Donc il est entièrement en polonais. Et pourquoi je vous le présente aujourd'hui? Je vais vous faire une comparaison. Parce que j'ai eu, il y a quelque temps de ça, cette version-là, qui est une version bilingue, en polonais et en anglais. Donc il y a du changement. Comme vous pouvez le voir, il y a déjà la taille qui change, ce qui veut dire illustration plus grande. Le livret donc est bilingue. Il y a plein de petites choses qui font que j'ai décidé de vous le présenter, de vous le faire découvrir. Il est facile d'accès, je vous dirai où l'acquérir en fin de vidéo. Le prix approximatif aussi pour ceux qui sont intéressés. Parce que je l'ai en tête, et puis on va regarder un petit peu toutes les différences, et puis je vais vous en parler un peu surtout. Voilà, alors, désolée si mes reviews sont un peu longues, on m'a dit quelquefois qu'elles étaient un peu ennuyantes, parce qu'elles étaient trop longues, et que je donnais trop de détails. J'ai essayé de faire des vidéos plus courtes, mais je ne me suis pas retrouvée du tout dans cette énergie-là, donc je vous fais les vidéos comme je les sens. Aller très vite, juste vous montrer les cartes, c'est pas vraiment ce que je cherche. Ce que je cherche avant tout, c'est le partage et vous expliquer certaines choses parce que sinon, ça n'a pas vraiment de but. Hormis si je connais pas vraiment le jeu, je vais vous faire une vidéo plus courte et vous montrer que les cartes. Mais comme celui-ci, je le connais quand même un peu, voilà, j'ai envie de vous expliquer un petit peu comment il fonctionne et je pense que c'est quand même plus enrichissant pour vous. Mais surtout, si je vous dis ça, c'est pour vous sonder aussi et que vous me disiez en commentaire ce que vous pensez de ça. Est-ce que vous aimez les reviews longues, courtes, de moyenne durée? Est-ce que vous aimez qu'on blablate sur les significations des cartes? Pas du tout. Est-ce que vous aimez voir des tirages en fin de vidéo? Ou pas du tout, c'est que les cartes qui vous intéressent, le reste on s'en fiche, le livret on veut pas savoir, on veut voir que les illustrations. Dites-moi vos ressentis, c'est important pour que je puisse faire évoluer ma chaîne dans le bon sens aussi, à la fois comme moi je le sens bien sûr, mais en prenant aussi en compte vos demandes, hein, c'est très important. Voilà, donc on attaque avec la présentation de ce jeu. Alors, dans la première version, je vais tout ouvrir et tout sortir. On avait déjà une tuck box. Voilà, elle commence à vivre, hein, la mienne, c'est normal. Je l'ai depuis quelques années. Donc, on avait une petite tuck box souple. Là, on a une tuck box qui semble de meilleure peut-être qualité, quand même légèrement plus épaisse. J'ai l'impression. Donc voilà, on reste sur une tuck box qui est brillante cette fois. Là, elle était plutôt mate. Là, elle est brillante. La qualité semble un peu meilleure. Voilà, donc le niveau est un peu rehaussé. Alors, c'est un oracle dont la taille a changé, comme je vous l'ai dit. Voilà, c'est quand même assez notable. Hein. Là, on est plutôt sur un format Lenormand. Là, sur un format poker un peu plus même, peut-être. C'est bête parce que j'ai pas prévu de comparaison. On va peut-être comparer à une taille de carte de tarot. Ça va peut-être vous donner une meilleure
meilleure approche. On va commencer par le livret, après on verra les cartes. Alors, on va prendre un format tarot. Donc, un format tarot, hop, je fais comme ça. Donc, au niveau de la largeur, on est pareil. C'est sur la hauteur que ça va se jouer. Donc, vous voyez, on a quand même 2 cm pratiquement de moins qu'une carte de tarot. Mais au niveau de la largeur, on reste identique. Donc, voilà. Et auparavant, ben, on était vraiment sur un format beaucoup plus petit, quoi. Vous voyez qu'il y a quand même une grosse différence en largeur et en hauteur également, hein. Voilà, là, on est bien à 1 cm. Là, je dirais qu'on est à 3 cm au moins. Donc voilà, il y a quand même une différence qui est assez importante en termes de taille. Mais ça, on le verra tout à l'heure. Pour l'instant, le livret. Alors, on ne va pas y passer trop de temps sur celui-ci. Il était entièrement en polonais, en noir et blanc. Après, les différences sur les cartes, je vous les montrerai directement sur les cartes. Voilà, on avait des tirages, on avait des explications pour chaque carte. Mais c'était tout en polonais, donc c'était pas évident. Après, moi, j'ai réussi à avoir, grâce à une autre youtubeuse qui a plus de chaîne depuis longtemps maintenant, mais qui m'avait gentiment envoyé une traduction en anglais. Donc, du coup, voilà, je l'ai imprimé et j'ai pu travailler facilement avec cet oracle depuis tout ce temps, mais je ne vous l'avais jamais présenté. Et donc, la nouvelle version, donc, elle est améliorée. On va avoir une couverture semi-rigide, glacée et en couleur. Voilà, donc là, on va peut-être se mettre en anglais, ça sera plus facile. Je passe sur la partie en polonais. Alors, on a le sommaire, évidemment, un petit mot de bienvenue, des tirages, et on va avoir un mot sur chaque carte. Voilà, avec des choses rajoutées. Donc, on a la signification et la carte aussi renversée, parce que ça se lit dans les deux sens, donc ça, c'est sympa. Il y a 44 cartes, mais il y en avait 42 précédemment, donc vous verrez qu'il y en a 2 en plus. Donc la signification en droit en vert, et puis de temps en temps, on a des petites citations, des petits mantras, des choses comme ça qui ont été rajoutées. Donc ça, c'est super sympa. Voilà, donc il y a quand même un travail qui a été approfondi pour donner des détails supplémentaires. Donc voilà comment se présente le livret. Le seul petit bémol, c'est que la découpe, alors c'est peut-être sur le mien, hein, attention, c'est peut-être pas sur tous, mais la découpe a été pas super bien faite. Donc on a quelque chose qui est pas hyper droit. Bon après franchement, du moment que on peut lire toutes les informations, ça me dérange pas. Mais voilà, on a juste la découpe qui est pas hyper droite et qui est un peu mieux en polonais apparemment. Voilà, il n'y a pas de défaut sur la partie en polonais, mais sur la partie anglaise, ça a été mal découpé. Mais bon, voilà, c'est un détail, hein, franchement. C'est un jeu à petit prix, donc, comme je vous dis, le principal, c'est d'avoir accès aux informations. Donc ça, c'est pour les livrets. Voilà la différence au niveau des livrets. Les boîtes, on a vu la différence. Au niveau des cartes, maintenant. Alors... Donc, première différence, évidemment, vous le voyez, c'est le dos. Donc, on a un dos qui était vert kaki avec des nuances de vert kaki. Là, on a des nuances de vert avec des couleurs turquoise, rouge, jaune. Donc, on a un dos plus coloré. Et franchement, bien qu'au départ, j'aurais bien aimé garder cette couleur-là, ce truc très terre, j'aime beaucoup celui-ci, en fait. Et je l'aime davantage, même aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'auparavant, on avait cette bordure blanche qui était classique et qui, voilà, je trouvais ça dommage. Là, aujourd'hui, on a une espèce de fondu qui est franchement sympa, quoi. Qui est franchement sympa et ça change quand même tout. Et vous allez voir, au niveau... Alors, on va pas toutes les regarder une par une. Je vais vous présenter celui-ci. Mais je voulais vous montrer les grosses différences. Alors, auparavant, on avait... des cartes comme ça, réversibles, avec toutes les pierres que vous retrouvez dans l'oracle, d'accord? Donc, vous avez chaque fois la pierre avec le nom en polonais. Donc ça, c'était pour vous montrer avec quelle pierre vous pouviez travailler avec votre oracle. Aujourd'hui, les pierres, on va les retrouver directement sur la carte. Alors, au début,
Je sais pas pourquoi, j'ai pas sauté de joie quand j'ai vu ça. Je me suis dit, ah mince, ça gâche un peu l'illustration. Mais en fait, non, pas du tout. Parce que justement, quand on va tirer une carte, des fois, on va pas savoir exactement, à moins de le connaître par cœur, à quelle pierre est reliée la carte. Alors, surtout qu'auparavant, les noms étaient en polonais, en fait. Là, c'est vrai que vous avez le nom en anglais, donc c'est plus facile. Mais je pense que c'était quand même bien, finalement, d'avoir une reliance à la pierre en question, parce que ça lui donne comme un pouvoir supplémentaire à la carte. On a vraiment l'énergie de la pierre qui est aussi bien présente. Donc, vous avez le nom en anglais et en polonais, et en plus, vous avez la pierre, et auparavant, les pierres étaient donc là. Donc ça, c'est la première chose. Au niveau du tour, donc on avait un fondu qui était léger. On a toujours ce fondu qui est un petit peu plus prononcé. Donc franchement, la bordure me dérange pas du tout. C'est très très joli comme ça. Et ce qui est important et qui a disparu, c'est qu'auparavant, on avait une numérotation avec des petits bâtons comme ça. Donc vous avez un bâton, là vous en avez deux qui se croisent. Donc c'est la carte numéro 2. Mais en fait, les cartes étaient faites par série. Et d'ailleurs, c'est comme ça que je vais vous les présenter. On avait 6 séries de 7 cartes, donc 42 cartes au total. Et chaque série était numérotée par ce petit symbole de bâton de 1 à 7. Voilà, donc on avait chaque fois les symboles. Alors, j'aimais beaucoup ces petits symboles. Je regrette un peu qu'ils aient disparu, mais je peux comprendre que cette numérotation ne soit pas essentielle, en fait, finalement, parce que elle va rien apporter de spécifique au jeu. C'est pas comme si le jeu était numéroté de 1 à 42 ou à 44 avec la nouvelle version. Là, c'était chaque catégorie de 1 à 7. Ça n'a pas vraiment d'intérêt, effectivement. Donc ça a disparu. Auparavant, on avait le nom de la carte en polonais et un mot-clé en polonais. Le mot-clé le plus important, hein, l'essence de la carte. Aujourd'hui, on a seulement le nom de la pierre en polonais et en anglais. Donc ça a changé aussi. Au niveau des couleurs, on est sur des tons peut-être légèrement moins soutenus dans cette nouvelle version. Je pense que vous pouvez le voir, notamment ici. Par contre, on a une plus grande illustration puisqu'elle tient toute la page, hormis la bordure, alors qu'auparavant, elle était réduite justement pour laisser place au nom. Aujourd'hui, le nom est incorporé dans l'illustration de façon discrète pour pas du tout nuire à l'illustration. Mais voilà, je trouve qu'en fait, les changements sont de bons changements. Et cette version-là, elle est vraiment magnifique. La qualité du carton... c'est un carton un peu classique de cartes à jouer, je dirais, en version mat, mais très doux. Ce sont des cartes qui sont quand même très douces. Même si elles n'ont pas un toucher pêche, elles sont quand même très douces, donc elles glissent bien quand on les mélange. Donc voilà, vraiment les améliorations apportées sont sensées et sont agréables, je trouve. Ce sont de vraies améliorations. Des fois, c'est pas toujours le cas, mais là, on a vraiment de vraies améliorations. Donc voilà. Ce que je peux vous dire, après au niveau des tranches on est dans du blanc, hein, il n'y a rien de particulier. Enfin, celui-ci est plutôt jaunissant parce que je m'en suis servi beaucoup, donc c'est normal. Mais comme vous le voyez, je m'en suis servi beaucoup, mais la qualité, il tient la route. Celui-ci, ça sera pareil, je pense, hein, on a quand même une épaisseur qui est vraiment correcte. Donc voilà, pour les différences, j'en vois pas d'autres. Et vous allez voir qu'il y a 2 cartes supplémentaires. Donc là, je vais vraiment vous faire la review avec le nouveau. Et je vais prendre mon petit mémo en anglais que j'avais déjà auparavant, qui me permet de vous donner quelques mots-clés. Comme ça, j'en oublie pas. Alors, la carte du diamant. Donc là, on commence avec les cristaux clairs et blancs. Donc là, on a le diamant. Première carte, avec un magnifique lotus. Et c'est la carte, évidemment, de la conscience, de l'éveil. Ensuite, on a la harpe. Alors là, c'est mémotechnique, hein. Une harpe, c'est artistique. Bon, bah, c'est tout ce qui concerne les arts, finalement. Les arts, pas le lézard, hein. Les, plus loin, arts. Donc, on a tout ce qui concerne bah, le talent, l'inspiration, la beauté, les choses comme ça. La création, les créateurs. Le cristal de roche, pour le soin, la guérison. Magnifique avec la main. On a ici l'agate mousse
pour la sécurité. La magnésite avec la pénétration. Alors, c'est quand les choses sont profondément ancrées en nous. On peut aussi entendre, quelque part, on a l'impression que ce personnage a un ventre rond. Donc, ça pourrait éventuellement, pourquoi pas, parler de projets, peut-être de grossesse, de choses comme ça. Mais c'est pas ce que l'auteur a écrit dans son livret. Là, on parle vraiment de choses profondes, en fait. Pénétration dans le sens profondeur. Donc, qu'est-ce qui est en profondeur en nous? L'intuition, regarder profondément dans quelque chose ou dans une personne, tout ce qui est prémonition, ça peut aussi parler de mariage. Il y a beaucoup c'est très nuancé. Donc, selon le tirage que vous aurez, c'est vrai que ça peut faire penser à une mariée tout en blanc comme ça. Mais voilà, ça peut avoir plusieurs significations. L'opale précieuse pour la pitié. La lune, la pierre de lune pour la connaissance de soi. Donc le miroir, on se regarde dans un miroir, on se voit soi-même. Donc on a vraiment cette notion de se connaître soi, de mieux se connaître soi, de travailler sur une meilleure connaissance de soi. Et sur son côté féminin aussi, je dirais. On a le saphir. Regardez comme elle est belle, cette carte. Là, clairement, on a l'intérieur d'une église ou d'une chapelle, d'une cathédrale. Donc, on a la paix. Et effectivement, quand on la regarde, ça va tout de suite évoquer beaucoup de paix. Et pour rester dans quelque chose d'un peu spirituel, religieux, on a une magnifique Madone, Vierge noire, avec le lapis lazuli, et j'aime énormément cette représentation parce que ça fait comme une poupée russe. On a l'impression qu'on forme un tout. Dans cette poupée russe, il y en a d'autres en fait. Elle est représentée un peu sous forme de poupée russe. Et en fait, ça nous permet de voir qu'on est tous reliés les uns aux autres, quoi. C'est vraiment, elle est magnifique cette carte-là. J'aime l'énergie de ce deck, vraiment. Ensuite, nous avons l'améthyste avec la colombe. Alors, la charité. Il est très spirituel, hein, ce deck. Hein. Il a même un côté, je vous dis, religieux. On a la colombe, on a la Vierge noire, on a l'église, des petites choses comme ça. La turquoise pour la liberté. Et c'est vrai, la pierre des voyageurs, hein, qui protège les voyageurs. La fluorite avec la transformation. Et on a ce côté vert-violet, donc on passe d'une couleur à l'autre. Ça dénote bien de la fluorite. L'aigle marine avec le voyage. Ça donne envie d'ailleurs de vacances, c'est magnifique. Il est très très beau, il a un côté aussi un peu ancestral par rapport aux formes, etc. On a un truc assez primaire. Et la sodalite pour l'infini. Magnifique. Alors, ça c'était les pierres bleues. Donc on a eu les pierres blanches et claires, les pierres bleues. Et là on a les pierres jaunes, orange et marron, brunes. Donc topaze pour la vérité, avec le phénix, qui renaît de ses cendres. Le pouvoir de décision, le pouvoir de s'en sortir, l'intégrité, l'inspiration avec l'agate feu, j'adore. La citrine avec un magnifique papillon pour la joie, tout ce qui est léger, les plaisirs, la gentillesse, le partage, le fait d'être sociable, de partager avec des amis. Pourquoi pas aussi, dans certains tirages, selon ce que vous allez demander, les réseaux sociaux éventuellement. L'ambre, magnifique. Magnifique ambre, vous voyez, on a un côté très stable. L'ambre qui est tellement rattaché à la terre, c'est une résine, donc ça vient d'un arbre à la base. Hein. Et on a vraiment le fait de s'ancrer, de se stabiliser au niveau, je dirais, de se stabiliser quelque part. L'ancrage à un lieu plutôt. Parce qu'on a l'ancrage, comment dire, l'abondance, l'ancrage financier.
être ancré dans un job, etc. Mais c'est pas la même carte. Là, on a vraiment le fait de poser ses valises. Vous allez voir qu'on a un autre type d'ancrage dans une autre carte. L'œil de tigre, pour tout ce qui est indépendance, comment dire, faire ressortir sa vraie personnalité. Vous voyez ce cœur rouge qu'on peut voir dans ce cerf, c'est pour montrer notre vraie nature quelque part. Ne pas avoir peur de montrer qui on est en fait. Ouais, celle-là, elle est à l'envers, je l'adore celle-ci en plus. C'est le quartz fumé. Alors là, on a vraiment quelque chose qui fait très tribal, très primaire, avec presque une forme féminine, où on pourrait voir éventuellement des bras ici, des jambes ici, un ventre. Voilà, je trouve qu'elle a vraiment ce côté-là. Et là, on a l'équilibre. Vous voyez, donc, c'est ce que je vous disais par rapport à l'ancrage à un lieu. Donc on avait une forme d'équilibre, de stabilité. Là on a une autre forme de stabilité qui va plus être le fait d'être soi-même équilibré, les affaires marchent bien, on a un équilibre financier, voilà, équilibre dans les relations, etc. Mais c'est pas le même ancrage, la même stabilité. Et la pierre de soleil, avec ce magnifique soleil, qui parle d'héritage, qui parle d'argent, qui parle des ancêtres, de l'héritage de nos ancêtres aussi, ce dont on a hérité et qui nous permet d'avoir notre richesse personnelle finalement. Alors après, évidemment, si c'est à l'envers, ça va plus être les bagages transgénérationnels qu'on trimballe et qui sont lourds. Voilà pour les pierres jaunes, orange et brunes. Les pierres vertes. Donc là, on a l'émeraude, avec le fait de vivre, de revivre. Carrément, on retrouve le chakra du cœur, là, je trouve. Hein. C'est vraiment très représentatif du chakra du cœur. Et on a le pouvoir de la nature, toutes ces choses-là. Donc la vie, vraiment la vie. Ici, on a l'héliotrope avec le sacrifice. Hein. On voit les petites gouttes de sang ici. Le péridot avec l'olivier, qui est si célèbre en Provence. Et oui, qui est notre or, c'est l'or jaune de Provence, ça, l'huile d'olive. Donc là, on a la prospérité, et ça va très bien avec cet arbre, justement. Malachite, magnifique cette carte, j'adore le masque en malachite, qui va parler de la nature, de retourner à la source. Elle est très primaire, celle-ci aussi. On va parler d'instinct, d'être en contact avec les forces de la nature, de suivre les cycles de la nature, d'être à l'écoute des animaux et des plantes. C'est une carte chamanique. On a un chaman hein, ici avec ce... On voit une représentation comme un masque, mais c'est plutôt un chaman en fait. Le masque d'un chaman aussi. La chrysocole avec les responsabilités, et oui. On est responsable envers notre terre, on lui fait des misères à notre terre. Donc, on a aussi une prise de conscience au niveau écologique, hein, ici. La chrysoprase avec l'espoir. Le pommier, regardez ces petits oiseaux, là, dans l'arbre. Et ouais, l'espérance. Avec de grosses pommes comme ça. Donc, bon, l'espoir de jours meilleurs, on va dire. La néphrite, avec ce magnifique dragon qui va représenter la perfection, le fait de maîtriser les choses, d'avoir les compétences et les connaissances nécessaires pour le faire, montrer ses talents, ce dont on est capable, la patience récompensée aussi. Et puis on arrive aux pierres roses et rouges. Alors j'aime beaucoup cette partie-là parce que c'est la partie aussi qui va représenter l'amour et les relations amoureuses. Donc par exemple avec la première carte de la série, on a le rubis qui représente évidemment l'amour, être heureux en amour, le romantisme, la connexion, la passion, voilà toutes ces choses-là. Ici on a le jaspe rouge. Pour tout ce qui est la base, le début, tomber amoureux, la vérité fondamentale en amour, le soutien, le support.
Celle-là, je l'aime beaucoup aussi, elle est mignonne. C'est la mignonnerie de l'oracle, celle-ci. La gentillesse, avec le quartz rose. On voit cette petite tête d'ange, en quelque sorte, qui sort de cette fleur. Donc la gentillesse, tout ce qui est relié à l'enfance, à la tendresse. Voilà. Alors le corail noble, qui va représenter les ancêtres. On a cette jeune femme qui regarde vers l'horizon, qui cherche à avoir un signe de ses ancêtres, qui attend peut-être un message, elle leur a peut-être demandé quelque chose, une guidance. Voilà, donc c'est les ancêtres, les traditions, les bases que l'on a dans la vie, avec quelles bases on arrive dans la vie, les valeurs familiales. Ça représente aussi la médiumnité, les sorcières, sorciers, tout ce qui est magie, tout ce qui est sort d'amour aussi, séduction, enfin il y a énormément de... C'est très vaste, mais ça, je vous dis, les interprétations vont dépendre des tirages en fait. La cornaline, ici, pierre de l'incarnation, hein, elle est reliée au chakra sacré, donc on a vraiment ce côté très incarné, passionné, voilà. Ici, nous avons un grenat, magnifique aussi. La passion, l'optimisme. Les rendez-vous aussi, vous savez, au coin de la cheminée, par exemple. La tourmaline, melon d'eau. La tourmaline, vous savez, qui est rose et verte. La tolérance. Et là, on a un côté équilibre encore avec la représentation du yin et du yang. Donc, une balance entre ces deux différents mondes. Et donc, la représentation de la tolérance. Et on va terminer avec les pierres noires. Les pierres noires et grises. Donc, on a tout d'abord le jet et on a l'ombre. L'obscurité, plus exactement. Avec le G. Ici, on a alors, Scorl with Pyrite. Je ne sais plus le nom en français. Il faudra que je regarde, j'essaierai de vous le mettre dans les commentaires. Pour le savoir. Et on a un chapeau de sorcière, j'aime beaucoup. L'obsidienne. Magnifique représentation là encore. La magnétite. Ah pardon, l'obsidienne c'est la transformation. Et du coup je vous ai dit que c'était les connaissances, le savoir avec le chapeau. Et là l'obsidienne, pardon, c'est la métamorphose, le changement, réévaluer les choses en fait. Vous savez, quand on a un projet et que ça ne va pas dans le bon sens, on va s'arrêter et on va réévaluer les choses. Si on continue dans la même direction sans se poser de questions ou en étant dans le déni, ben forcément, ça ne va pas aller dans le bon sens. Donc, c'est ça qu'elle va représenter, cette carte. Le nouveau chemin, une idée plus claire, voilà, une bifurcation pour arriver à destination dans les meilleures conditions, en fait. La magnétite, qui va être, à ne pas confondre avec la magnésite, qui est une carte d'attraction. Bah oui, le papillon attiré par la lumière. Alors, évidemment, on a double tranchant. À l'envers, ça va être, donc, à l'endroit, c'est l'attirance dans le bon sens du terme. À l'envers, ça va être, attention de ne pas vous brûler les ailes parce que cette personne qui vous attire est peut-être pas bonne pour vous. Vous voyez? Donc, on a des nuances, c'est super, je trouve. J'aime bien les jeux qui se lisent à double sens comme ça. Les oracles, parce que le tarot, on peut le lire effectivement en droit envers, mais c'est encore plus intéressant presque pour les oracles, parce qu'en principe, un oracle se lit qu'à l'endroit, et j'aime beaucoup quand il y a des nuances comme ça d'interprétation. L'hématite avec le courage. L'onyx pour les cycles, la périodicité, les choses qui reviennent, qui repartent, voilà. On a cette boucle comme ça. La labradorite avec l'arc-en-ciel, elle est magnifique cette carte. J'aime beaucoup, beaucoup les reflets. Bah ouais, ça représente les reflets de la labradorite. Et on a le pardon avec cette carte-là, en fait. On a le pardon.
Voilà, une jolie carte. Et les 2 cartes supplémentaires qui n'existent pas dans la première édition, c'est l'ammonite et la météorite. Donc là, on a le temps et ici, on a l'espace. Donc le temps, tout ce qui est relié au temps terrestre, voilà, donc ça peut donner une indication de temps, de longueur, de durée, etc. Et la météorite, donc qui est connectée au cosmos, c'est tout ce qui est dans l'espace. Donc là, on a le temps, et là, il n'y a pas vraiment de temps, justement, c'est plus quelque chose qui représente l'immensité, je dirais. Voilà. Elles sont très belles, hein, d'ailleurs. Donc, rien que pour ces 2 nouvelles cartes, c'est super chouette d'avoir la nouvelle version. Voilà, les amis. Donc, j'avais mon petit mémo qui m'a bien servi pour vous donner les choses dans le bon ordre. Donc, vous me direz ce que vous pensez de ce deck. Moi, franchement, je le trouve vraiment très beau. Donc aujourd'hui, il est plus accessible parce qu'il est en anglais, hein, comme je le disais. Voilà, donc vraiment un jeu sympa et qui fait de beaux tirages. Et il faut savoir, ça je ne vous l'ai pas expliqué parce que je ne me suis pas trop étalée sur le bouquin, mais c'est un jeu qui fonctionne avec l'astrologie. Donc je vais reprendre mon mémo parce que c'est écrit en plus gros, ça va être plus facile. Par exemple, pour la carte du diamant, c'est relié au lion, au signe du lion, au signe du bélier, à la planète soleil. Donc pour ceux qui maîtrisent un peu aussi l'astrologie, ou du moins qui s'y intéressent, vous avez aussi les énergies de ces signes-là. Donc ça peut concerner une personne d'un de ces signes, ça peut concerner aussi l'énergie, tout simplement, de ces signes-là, les caractéristiques de la planète aussi. Donc c'est assez intéressant, on peut vraiment, bien qu'on ait que des mots-clés ou des mantras dans le livret, on peut aller beaucoup plus loin en travaillant avec cet oracle. C'est ce que je pense du moins. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu de le découvrir. Vous me direz tout ça en commentaire, un petit like, un petit partage. C'est ça qui permet d'être référencé un petit peu plus haut sur YouTube. Et avant de terminer la vidéo, donc vous pouvez trouver, pour ceux qui sont intéressés, ce jeu sur eBay. Et il est au tout petit prix de 22 € frais de port compris. Voilà, je crois qu'il est expédié de Pologne vers la France. Donc tout compris, c'est aux alentours de 22 €. Et puis, si vous souhaitez vous abonner à la chaîne, évidemment, vous êtes les bienvenus. Vous cliquez sur la petite cloche pour pouvoir avoir toutes les notifications et ne rater aucune vidéo. Voilà, et puis moi, je vous fais des gros bisous. Je vais retourner à mon travail. Et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Cette année, il y en aura plein, je n'en doute pas. Il y a énormément de choses à faire cette année. Je crois que l'année ne suffira pas d'ailleurs pour faire tout ce que j'ai envie de faire. Mais voilà, je vous retrouve avec plaisir et très prochainement, prenez soin de vous, je vous embrasse. À bientôt, bye bye.